Aujourd'hui, je suis dans le centre de Paris et je vais rendre visite à Léon. Oui, bonjour, c'est Sophie Naoum. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon. Entrez, Bonjour, entrez. bonjour. Enchantée. Chère madame. Léon est un des derniers enfants Ça va, merci survivants de de Borenwald. recevoir. Il m'attend avec son épouse et Cathy Hazan, historienne à Lausée, avec qui il a écrit un livre sur son histoire. Par rapport à la photo. Léon n'a pas eu un parcours classique. Après les camps, il décide de se mettre à l'haltérophilie. Léon Lefkovitch, champion de France, 1955. Ce dernier bat le record du développé à deux bras. Donc, après la guerre, vous êtes devenu champion. Pour qu'on me foute la paix. Ah ouais, Pour qu'on dise pas sale juif. il fallait savoir se battre, quoi. Alors voilà, fallait se défendre. Je n'avais pas 1m90, mais Des muscles. fallait pas me chatouiller. Aujourd'hui, j'ai 94 ans. Vous voyez, ça va encore, je tiens debout. Voilà. Léon est né en 1930 à Łódź, en Pologne. Il est un véritable miracle pour ses parents qui jusque-là n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Je ne sais pas si j'étais déjà né, parce que je crois que ma mère m'a eu assez tard. Moi, quand je suis venu au monde, c'était une grande joie dans la maison. Hein. Il ne m'attendait plus, hein, parce qu'il n'y avait plus d'espace. Et quand il mangeait le soir, quand il soupait, j'étais dans un couffin sur la table, et il soupait et il me regardait. Et moi, je le regardais aussi. Une fois à l'école, on m'a donné ma place. Et tout de suite après, il y avait la cloche qui sonnait pour la récréation. Et là, j'étais saisi par une bande de jeunes polonais qui m'ont pris par le bras, par le cou, Ils m'ont acculé contre un mur, m'ont couché par terre, m'ont déculotté pour voir comment j'étais circoncis. Et ils ont craché dans cet endroit parce qu'ils ont appris que j'étais juif. C'était ma première humiliation de ma tendre jeunesse. Voilà. Alors, inutile de vous dire, de retour à la maison, elle s'est assise, elle m'a mis sur le genou, on a pleuré tous les deux, et après on a ri, un éclat de rire. La décision qu'elle a prise ce jour-là, c'est que plus jamais tu iras à l'école. C'est elle qui est devenue ma maîtresse. Elle m'a tout appris. Moi, en Pologne, je ne parlais pas le yiddish. Chez moi, la famille, on était pourtant de confession juive, mais mon père était dans un journal politique polonais, était polonais à 1000%. Quand les Allemands, quand ils sont entrés en Pologne, on lui a dit, Lefkovitch, désolé de te le dire, mais on ne peut plus te garder. On nous a confisqué notre appartement, on nous a spolié, on avait droit juste à prendre avec nous une table, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Tout le reste, il fallait le laisser. Et mon père n'était pas payé. Quand il a été à la banque pour prendre le peu de sous qu'il y avait, tout ce qu'on lui a dit, Lefkovitch, il n'y a plus d'argent pour toi, tout est confisqué. On nous a octroyé au début du ghetto, on était je ne sais combien, chacun avait droit à 15 mètres carrés. Et on vivait là. C'est à partir de 9 ans que Léon va vivre au ghetto de Łódź. Les enfants, Devant l'hôpital au ghetto, qui attendent la soupe. Avec la gamelle à la main. et tu t'es reconnu. C'est là. Voilà. Dès que je sortais, il fallait avoir une étoile sur la poitrine et dans le dos. Le chef du ghetto, qui s'appelait Runkowski, a ordonné qu'on donne des enfants dès l'âge de 12 ans, qui empêchent les parents de se consacrer à leur travail. Ceux qui apportaient leurs enfants ne les ont jamais revus, ils étaient gazés. Et moi, pendant ce temps-là,
toute la période où il y avait la chasse aux enfants, je dormis dans une valise sous un lit. Il n'y avait rien à manger, il n'y avait rien pour se soigner. Alors, je me baladais, je regardais tout ça, et tous les jours les mêmes images. Les morts, les morts, les morts, les morts. Et tout ça pendant des années. Le paquet que tu as vu à l'hôpital. Parce qu'un jour, c'est lui qui allait chercher les malades à domicile, a ramené un paquet dans un linge, dans un couffin. Et je me disais, qu'est-ce que ça peut bien être? Et puis tout d'un coup, je voyais que dans le paquet, en tissu, ça remuait comme ça un petit peu. Puis on s'est aperçu qu'il y avait un nouveau-né qui était abandonné, et il y a de la vermine partout dans ses yeux, dans le nez, dans les yeux, dans le nez. Il a été bouffé par la vermine. Et les gosses, il n'avait même pas la force de pleurer. La fin du monde. Cette vision était cauchemardesque. Les Allemands décident alors de liquider le ghetto. On nous faisait descendre par quartier avec un baluchon ou une petite valise ficelée et on nous emmène à la gare. Et là, tout le monde assis attend son train. Le train. Et puis tout d'un coup, il y a un train qui arrive. Ah, le voilà. Ah, mais non, monsieur, non, c'est un train bestiaux. Non, 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 c'était pour nous. On nous faisait monter dans le train par 120, 150, avec un grand beau pour faire nos besoins. Alors quand il démarrait, ça se déversait, l'odeur épouvantable. Pas d'aération, pas d'eau. Et puis, la finalité, la rampe d'Auschwitz, de Birkenau. D'abord, on se demandait où on était. Dès que les portes se sont ouvertes, ceux qui pouvaient sauter, sautaient, mais il y avait des personnes de tout âge. Ou alors, ceux qu'on poussait pour descendre plus vite, s'est cassé la jambe. Alors ceux-là, on les remettait sur un camion et on les ramenait dans la forêt pour les achever à coups de mitraillettes. Tous en rang, femmes et enfants. Et puis d'un seul coup, il y a un membre du commando qui me saisit par l'épaule. « Va avec ton père ». En marchant petit à petit vers le début de la sélection, il y avait le fameux docteur Mengele. Le geste, la mort et la vie. Et je me suis mis un petit peu sur le pied de mon père pour me grandir un peu. Pourtant, il y en a qui avaient ma taille. Je sais, c'est par miracle qu'il m'a dit du côté la vie. Votre mère, vous êtes séparé d'elle, elle devient quoi à l'arrivée? Son visage décomposé. Son fils n'est plus près d'elle. Son fils unique, qui l'attendait certainement avec une grande joie, tout s'arrête là. Et quand elle a été sélectionnée, nous étions à part, donc les hommes avec le... Et je la vois marcher vers où je ne savais pas à ce moment-là. Mais elle marchait, ça lui a été ordonné, vers la chambre à gaz. Le chef de bloc s'amusait. Un matin, on se réveillait et on a vu qu'il y avait une construction d'un portique. Et il fallait passer en dessous, toucher avec la tête la barre, et on avait droit à la vie. Moi, j'étais trop petit, même en arrivant sous la torre, même avec un appel, je ne pouvais pas atteindre, sélectionné d'office pour être gazé. Et là, Mengele
passons en revue de ce qu'il a sélectionné. Et il y a un regard entre moi et lui, ou lui et moi. Et puis il me demande quel âge que tu as. Et je lui dis, j'ai 16 ans, je suis petit pour mon âge. Et c'est là qu'il me dit, tu resteras toujours petit. Ça voulait dire que c'est ta dernière heure. Après, on nous a amenés à la chambre à gaz. On nous fait déshabiller. Tout le monde se regardait. On était tous, pas blottis les uns contre les autres, mais on était tous les uns contre les autres. Et puis tout d'un coup, on entend des cris et des coups de feu. Les portes qui s'ouvrent. On fait sortir une partie de nous enfermés dans la chambre. Et dans la cour, il y avait des Allemands qui les mitraillaient au fur et à mesure. Et tout d'un coup, on nous dit c'est la révolte. La révolte du 7 octobre 1944. Et c'est grâce à cette révolte que je suis aujourd'hui devant vous à vous parler de ce moment. En janvier 1945, Léon doit faire les marches de la mort, jusqu'à Buchenwald, où il sera libéré. Alors là, c'est Buchenwald. le camp de Buchenwald. Voilà. Et moi, je suis là. Et là, il y a Élie Buzyn. En Pologne, le mois de mai, il faisait encore frais, c'est pour ça qu'on est habillés là. Mais on quittait le camp pour aller dans les casernes des Allemands. Là, on avait droit à des couvertures, à un oreiller, des draps. On revenait à la vie. Ça, c'est la Légion d'honneur de l'ensemble de mon passage de l'enfance à l'adulte. Le sport, le métier. Meilleur ouvrier de France, c'est quand même médaille d'or de meilleur ouvrier de France. Pour un ancien déporté, c'est pas si mal que ça. Non, mais ça m'a donné... Vous savez, ça paraît pas, mais psychologiquement... Si. Au lieu d'aller chez un psychiatre... Ouais. qui vous remonte le moral, je n'ai pas besoin de... Il faut être fort soi-même. Je vais vous dire très sincèrement que j'ai perdu ma mère, mais elle vit en moi, elle est là, elle me guide, elle me dit ceci, cela. Faut faire ce qu'il faut faire. C'est vrai, ça me fait du bien. Hein. Je ne l'ai pas perdue. Ils me l'ont assassinée, mais en moi, elle vit en moi. Merci beaucoup. Alors ? J'étais contente de vous rencontrer enfin. Depuis le temps que je vous cours après. Merci, à bientôt. À bientôt.